Les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Bon, on commence la vidéo directement chez un client dans la douche. Je vous jure, la douche, elle est magique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre plutôt l'autre. Même là, un peu de shampoing, hein, si tu n'en as pas. Je vais aller plutôt dans celle-là, moi. Elle me paraît un peu en meilleur état. Et franchement, hein, c'est du lourd. Hein. Regardez ça, le truc en bois et tout. Tu peux poser tes affaires, tes chaussures. Tu as des porte-manteaux, chose qu'il y a rarement. On est bien. Tu peux te raser, tu peux tout faire. Bon, la porte, c'est pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà. On est pas bien. Allez. Voilà mes scores de facochère. Ah, les mardis, ça va, je suis pas dégueulasse, ça va. Les mardis matin, allez, c'est parti. Bon, nous on se retrouve tout de suite après, une fois que je suis rafraîchi. Bon les gars, ça y est, je suis sorti de la douche. Elle a fait un bien de ouf. Et le matin, quand tu vas comme ça dans les sociétés, c'est rare qu'il y ait des gens qui vont à la douche, donc tu as le temps, tu vois. Et en plus, elle était pas dégueu celle-là. Bon, du coup, je suis en train de charger, enfin, ils sont en train de me charger pour monter à Anvers. Je suis encore en Alsace. Hein. Enfin, en Alsace. Je suis entre l'Alsace et la Lorraine. Et ouais, je pense je vais pouvoir encore monter aujourd'hui au 1700. Et ensuite, ça va être coupure, je pense. Tranquillement. Voilà, mardi. Hier, j'ai fait un peu de régional à Strasbourg. Chose que je déteste faire, mais bon, tu vois, t'as pas le choix, tu es obligé de le faire, tu le fais, tu la fermes, et voilà, tu dis oui, d'accord, d'accord, d'accord. Même si tu n'aimes pas trop ça. Mais le fait que j'aime faire du conteneur, ça compense sur le fait de faire un jour dans la semaine du régional, c'est pas bien grave. Mais comme je vous avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, je préfère faire du régional entre Anvers et le nord de la France qu'en Alsace. L'Alsace, je sais pas ce que j'ai avec ici, moi, Strasbourg, ça roule pas en fait, tu vois. Ça ne roule pas. Regarde, hier j'ai fait un petit tour là, 35 km. Il m'a fallu des plombs pour y aller, des plombs les gars. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc ouais, moi je vais me faire couler un petit café. Et les mecs, ils en ont pour 2 heures. Ça me fait déjà à peu près 1 heure qu'ils sont dessus. Il me reste encore 1 heure pour charger. Ensuite, il y a les douanes à faire. Et voilà, tranquillement. Je pense vers les coups de 11 heures. 11 heures, ouais. Je pense vers 11 heures, je vais décoller. À moins que les douanes sont déjà prêtes, je sais pas. On verra. Bon, en tout cas, je vous tiens au courant. On se voit tout de suite. Et bon, je suis à 100 km, mais pas 99 bornes exactement de ma destination. 1h50, le GPS me dit 1h50 pour faire 99 km, 100 km. En temps normal, c'est 1h15. Vraiment, hein, 1h15 tranquille, tu vois, sans problème. Pratiquement 2 heures, là, non, 1h45, j'exagère, hein, 1h45, là, c'est passé. Mais bon, c'est rouge. Rouge écarlate, rouge vif. J'ai le temps en plus. Parce que mon rendez-vous au terminal, il est pour 19, 20 heures. Attends, je vais quand même checker. Mais il me semble que c'est 19, 20 heures. Il me semble bien que c'est ça. Hein. Tac, 19, 20 heures. Donc, tranquille. Hein. Tu vois, il y a le temps, il est... Quelle heure il est? Putain, 3h30. Donc ça va, j'ai de la marge. Mais bon, après, ce qui va m'emmerder, c'est que même si je dois rouler au ralenti, même si je dois mettre 2 heures de volant
pour faire les 100 km, ben, ce sera 1 heure de gâché, tu vois, 1 heure de volant de gâché. C'est un petit peu con. Du coup, ben, je vais aller déposer ma boîte au 1700. J'en récupère une dans la foulée au même terminal. Et c'est direction Dijon pour demain. Mais bon, demain c'est rendez-vous 10h30. C'est juste physiquement impossible. Et ensuite, restitution de la boîte vide à Lyon. Donc voilà, un bon petit tour là cette semaine. Honnêtement, je préfère faire un tour Lyon, descendre à Lyon, quitte même à faire une journée en régional là-bas, ça me dérange pas du tout. Lyon, j'aime bien. Et même faire du régional sur Lyon, ça me dérange pas. Enfin, sur Lyon et ses aventures, hein, ses alentours, ses aventures. Ouais, parce que des fois, c'est des aventures aussi. Et du coup, ben voilà, je viens de lire aussi des commentaires, les gars. J'aimerais répondre juste à un commentaire. I'm Nordin, tu le reconnaîtras, mon ref. Je te le mets là ici, le commentaire. Je ne l'ai pas en tête, je ne peux pas le lire, je suis en train de conduire, les gars. Mais voilà, tu me demandais, en gros, hein, grosso merdo, tu me demandais de faire une journée type. Bon, apparemment, je pense que tu dois être débutant dans le taf, sinon tu ne m'aurais pas posé ce genre de questions. Mais écoute, il n'y a aucun problème. Ici, on est là pour le partage d'expérience. Ouais, voilà, donc Nourdine, tu m'avais posé la question, tu voulais un peu savoir, connaître le quotidien d'un routier, une journée type. C'est un petit peu compliqué. De toute façon, je t'ai envoyé un message, hein, je t'ai dit que c'est un petit peu compliqué de retranscrire en vidéo une journée type. On n'a pas de journée type. Je te promets, frangin, on n'a pas de journée type. Justement, quand tu m'as même posé la question, tu m'as même précisé, un routier en découché. On ne fait jamais la même chose. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas, je sais pas moi, tu vas faire 2 livraisons. Et le lendemain, tu vas rouler que toute la journée. Rien que tu vas rouler, tu vois. Tu fais aucune livraison, aucune ramasse. Tu ne fais rien, juste tu roules. Et tu as un jour, je te donne un exemple, hein, banal. Hein, hier, j'ai roulé 300 bornes. Hein, sur toute la journée. 300. C'est rien du tout. Je vous promets, c'est rien du tout. Et voilà, j'ai tourné en rond un petit peu dans Strasbourg. J'ai fait du régional, voilà, 2 tours. Ça m'a fait faire... pas tout à fait 300 parce qu'après il y avait encore j'ai dû sortir, bref, ouais, j'ai fait à peu près 200 bornes, tu vois. Et sur les 200 bornes, ça m'a pris quasi toute la journée. J'avais fini, il me semble, à 17h. À 17h, j'avais fini mes 2 livraisons. Et ben, j'ai récupéré une boîte et ensuite je suis remonté jusqu'à chez mon client à proximité. J'ai dormi là-bas. Et pourquoi? J'aurais pu rentrer à la maison, mais j'ai optimisé mon temps de conduite. Je savais que si je dormais à proximité du client, ben c'était toujours ça de gagner pour la journée d'aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, regarde, hein, là je suis pratiquement... ben, je suis bientôt à Bruxelles. Et il me reste 5h20 de volant. Tu vois, ça c'est de l'optimisation. J'ai commencé à 8h du matin pratiquement. Je peux rouler jusqu'à 22h. Tu vois, tout ça, c'est, il faut penser, il faut prendre en compte tout ça. Je parle bien les mecs, ceux qui font qui partent à la semaine. Hein. Si tu rentres tous les soirs à la maison, tu roules 8h, 8h30, 9h, rarement 10. T'as pas besoin d'optimiser, tu vois. Voilà, tu connais la musique, hein, tu roules 4h30, enfin, au maximum, tu te rapproches des 4h30 de volant. Et dans les 6 heures de travail, ben, tu coupes, tu vois. Voilà. Et tu essaies de couper 45 minutes, comme ça tu es tranquille, tu n'as pas besoin de faire une demi-heure. Tu fais tes 45 minutes. Et voilà, ça c'est des trucs... là je m'adresse à toi Nourdine et aux autres débutants, ça c'est des choses qui... Vous allez les enregistrer automatiquement. Franchement c'est vrai qu'au début ça fait un petit peu peur. Tu te dis ouais, il faut calculer et tout. C'est vrai au début, oui. Mais au bout d'un moment, c'est des choses qui se font vraiment naturellement. Tu calcules même plus. Tu sais que voilà, ben, tu vas rouler 4h30. Je sais pas, moi, t'as 350 bornes à faire. 350 bornes, il te faut à peu près 4h30, tu vois. Attends, je vais te dire exactement sur autoroute. Hein. 100 bornes, c'est 1h15. 300, c'est 3h45.
Et il te reste 50 km, voilà, tu en auras pour une demi-heure à peu près, tu vois. Donc voilà, ça te fait 4h15, 4h20 de volant. Tu sais que derrière, ben, il faut que tu coupes. Ça sert à rien d'aller rouler 5 minutes ou 10 minutes, tu coupes direct. Voilà, tu vois. Même avant, hein, tu n'es pas obligé de tirer au plus proche des 4h30, tu peux couper avant si tu as le temps. Voilà. C'est suivant le boulot que tu as à faire. Mais voilà, après, moi, là maintenant, je te parle que des coupures. Après, voilà, il y a les temps de travail, les temps de service, tout ça à mettre en tête aussi. Mais t'inquiète pas, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. C'est des choses en plus, si vraiment tu fais un titre pro, c'est des choses que tu vas très très vite apprendre. C'est pas un truc fou, hein. Franchement, c'est pas un truc fou. On est tous passés par là, hein. Dis-toi ça. Tu vois, moi je connais aucun Français, aucun chauffeur français qui soit en C ou en CE ou du régional ou de la longue, ou tu vois, qui part à la semaine, à la quinzaine ou même au mois. J'en connais pas un seul qui a eu son permis au rabais. Je parle bien des chauffeurs français, les amis. Ceux qui ont commencé titre pro ou bien en sec, mais qui l'ont fait en France, tu vois. Il n'y en a pas un seul qui s'est fait offrir le permis. Ils l'ont tous passé et mérité. Voilà, il n'y a pas de chauffeur en France. Les chauffeurs français, c'est pas des gars, ils connaissent le gars qui connaissent un gars qui connaît la femme du cousin de la mère du directeur du centre de formation. Non, ça se passe pas comme ça. Tu as un ensemble qui peut monter à 44 tonnes, voire plus que pour quand tu fais du convoi. Donc voilà, tu vois, tu as une arme dans les mains, ils vont pas la donner à n'importe qui, au premier venu comme ça, tu vois. Non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, t'inquiète pas. Si t'as pas encore le permis, t'inquiète pas, c'est rien du tout, c'est qu'une étape dans ta vie, ça va le faire. Et si tu as déjà le permis, ben, ce que j'ai dit, ça sert à rien, bon, ce sera pour quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, tu as bien vu que c'est pas très compliqué. Et après, ben, comme dit, hein, c'est en forgeant, frérot, hein, en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vois, moi aussi au début, hein, je flippais, je me disais putain, et ça m'est déjà arrivé de me planter sur la RSE, hein, je parle là maintenant sur la RSE, ça m'est déjà arrivé de me planter. Mais voilà, t'as droit à l'erreur, et après, tu serres juste les fesses, tu te dis, hein, allez, je vais pas me faire contrôler par l'Adréal pendant pratiquement 2 mois maintenant. C'est chaud, c'est chaud. Mais bon, voilà Nourdine, t'inquiète pas, je vais essayer de te faire quand même une vidéo journée type d'un routier. Je vais essayer, ça va être compliqué, mais voilà. On va essayer peut-être ça demain. Ouais, demain, je vais peut-être essayer de te faire ça. Bon, ça, de toute façon, tu le verras dans le titre de la vidéo. Si dans le titre de la vidéo, tu vois journée type du routier, tu comprendras que c'est pour toi, mon ref. Bon, allez. Bon. Maintenant, il me dit 1h30. Putain, pour 80 km, 1h30. C'est n'importe quoi, la Belgique. Je vous jure que c'est n'importe quoi. Là, on est dans une semaine où il n'y a aucun jour férié. Donc, voilà, c'est full gaz. Tout le monde est au boulot. Et là, ça va être l'heure de pointe, là, bientôt. Là, bon, moi aussi, hein, je suis parti du client ce matin. Pas le choix. De toute façon, très souvent, hein, quand je quitte les clients, très souvent, ça me fait arriver Bruxelles-Anvers en heure de pointe. Très, très souvent. Je sais pas pourquoi, mais de ce côté-là, j'ai une poisse, mais incroyable. Après, c'est pas grave. Je suis chargé super lourd, j'ai un 20 pieds là. Un 20 pieds de boissons. Et les boissons, c'est ce qu'il y a de plus lourd. 22 tonnes là sur un 20 pieds. Là, ils ont chargé full max. Putain, et là, t'entends? Il faut que je refasse un coup de batterie. Ça fait un moment que j'en avais pas fait un. Maintenant, il faut que j'en refasse un. Je vais attendre là dès que je m'arrête plus tard. De toute façon, j'aurai le temps. Là, je vais m'arrêter devant le 1700.
Je vais me poser. Et je vais faire mon coup de batterie. Et ce soir, ben, dès que j'aurai récupéré la boîte, ben, je vais tracer. Hein. Je vais tracer. Je vais reprendre la route. Et je vais rouler au maximum. Comme ça, demain, ben, ça va optimiser mon temps de conduite aussi demain. Et en espérant que j'arrive le plus tôt possible. En fait, c'est juste pour éviter un peu les bouchons demain, tu vois. Demain, je vais démarrer sans les bouchons. Ce sera déjà énormément de temps de gagner. Et en espérant que j'arrive avant 16h chez le client pour qu'il puisse me vider. Comme ça, ensuite, je peux descendre à Lyon. Et à Lyon, bah, soit je coupe direct et je déposerai jeudi matin ou je sais pas, on verra. On verra. Mais bon, après, voilà, ça sert à rien de, comment on dit, tirer des plans sur la comète. Ça sert à rien du tout. On verra demain comment ça va se passer. Bon, allez, on va arriver là sur... il y a des travaux partout, c'est incroyable. Là, on va arriver là bientôt là sur Bruxelles. Dans quelques kilomètres, on est à Bruxelles. Quand je dis quelques kilomètres, c'est moins de 10. Les gars, on arrive dans le dur là. Vraiment, on arrive dans le dur. Ah, dommage, il y a le camion là qui vient de se caler devant moi. Il nous gâche la vue là. Mais bon, on va être à l'arrêt là d'ici très peu. D'ici très peu de temps. Ben, je termine même plus mes phrases moi. Mais je vous laisse deviner les gars. T'as vu? Allez, voilà. Bah ici, hein, comme dit, hein, jamais se mettre à droite, toujours au milieu. Parce que t'as ceux qui vont qui vont sortir et t'as encore les autres de l'autre côté qui vont rentrer. Je sais pas pourquoi là les motards ils sont énervés. Tout à l'heure il y avait un troupeau de motards les gars, je rigole pas, un troupeau. Ah, ils étaient plus de 10. Ouais, voilà. Allez, plus 9 minutes, ça va. Mais ça bouge encore ailleurs. Je pense à Anvers. Parce que là, c'est... Ouais, je vois où ça bouge. Je vois très bien où ça bouge. En fait, tu vois, regarde, là, ça met 1h15. Tu vois, 1h15. Mais... c'est 1h15 si t'es de ce côté. Je te jure que si t'es de ce côté, ça met 1h15. Un peu plus haut, pareil... à 20 km un peu plus haut, là, il y a encore un bouchon. C'est au Kennedy, au tunnel Kennedy. Et enfin, je crois que c'est le Kennedy. Ouais, il me semble que c'est. Non, c'est pas le Kennedy. Bah, bref, il y a un tunnel et là-bas, tu vois, c'est d'un côté pour aller d'un côté ou de l'autre côté du port. Et là-bas, pareil, c'est le bordel. Non, et justement, ouais, si. C'est pour aller au Kennedy que ça bouge même. C'est juste avant le Kennedy Tunnel. Là-bas, ouais, ça bouge toujours. Et en plus, c'est là-bas où je vais, moi, côté 1700. Tu vois, c'est au 999 2000. Ou 1000 2000, quoi. Côté 1000 2000. Mais je te rassure, ça bouge aussi du côté 0 1000. Ah, ça bouge partout, de toute façon. Anvers, tout ça, là, c'est la misère. Ah. Vas-y. Ah, on laisse les Condés, oui, mais pas... Ah, s'il y a les keufs, là, comme ça, pas qu'il y ait un accident quelque part, là.
Allez, c'est bon, j'ai récupéré ma boîte, les gars. Il est 19h20. J'ai récupéré ma boîte. On peut y aller. Et je suis à 600 km à peu près de mon client. Bon, là, regarde. Là, tu arrives à voir là sur le truc, là. Il me reste 3h21 de volant. Et je vais les rouler, c'est pas grave. Ça va claquer une 10 heures aujourd'hui. C'est pas un problème, on va avancer au max. Après, j'ai commencé à 7h30, 7h45. Je peux rouler jusqu'à 22h45. Donc, ça va, j'ai de la marge. Donc, 3h21, 19h20. Ouais, mais oui. Ça fait pile poil. On va avancer au maximum. Ah, ici, il faut se checker. On va avancer au max. Voilà, avancer, oui. Allez, c'est bon. Là, c'est l'espèce de scanner ici, tu vois, il te scanne. En fait, si je raconte pas de conneries, ça cherche le truc nucléaire, les trucs comme ça, tu vois, il me semble. Si je raconte pas de bêtises, c'est ça. Attends, je vais vous mettre droit. Voilà, là, vous êtes droit. Ouais, je peux pas vous mettre. En fait, j'ai perdu une pièce sur mon trépied. Je pensais l'avoir retrouvée, mais non, c'était pas la bonne du tout. Et j'ai ramené le trépied, c'est ça le pire, mais j'ai rien pour fixer la caméra. Et je peux pas la fixer elle directement dessus, ça tiendra pas. Il faut que je me démerde là pour trouver une pièce, mais c'est vraiment une pièce spécifique, tu vois. Et sincèrement, je sais pas où la trouver. J'en ai aucune idée. Déjà, je vais devoir prendre les mesures. Et une fois que j'aurai les mesures, ben voilà, on pourra sûrement trouver la pièce que je recherche. On verra. Bon, allez, moi maintenant, je vais aller du côté de Charleroi, direction Reims. Et Reims, on descend Dijon. C'est le plus court. Et moi, je vais au plus court. Là, cette fois-ci, vraiment, parce que je sais que j'aurai du retard chez le client, mais voilà. Au moins, en avoir un minimum. Alors, tac. Voilà, comme ça, tu peux voir un peu comment ça fonctionne. Ok. Oui. Oui. C'est bon. J'ai checké mes boîtes, c'est les bonnes. Allez, voilà. Tac, tac. Ok. Allez, go. J'ai checké mes boîtes. Là, regardez là le Roumania, j'arrête pas de le voir, ça fait des mois, j'arrête pas de le croiser lui. Ça va être mon pote avec son aigle. Je l'avais aussi mis sur TikTok et tout. Donc n'hésitez pas à venir là sur mon TikTok les gars. Et sur le TikTok c'est vraiment de la rigolade. Hein. Je me fous de la gueule des gens. Hein. Bon allez, on a récupéré un 45 pieds, on a bazardé le 22 pieds et on a récupéré un 45. Enfin un 45, c'était même pas un 22, c'était un 20 mais l'appellation c'est 22 G1 mais ça c'est un 20 pieds. Et celui-là son appellation c'est 45 G1 mais c'est un 40 pieds. Donc on va comprendre. Bon en termes de poids, je suis pas très lourd, on va checker ça, attends. Bon, si t'as annoncé 6 tonnes et des bananes, 7 tonnes on va dire. 10 tonnes. 10 tonnes. Ça va. 10 tonnes ça va. C'est cool pour la conso. Ouais, mais je vais devoir refaire la pointe en France. Ça me fait chier. Ah, c'est ça quand t'as un petit réservoir là. Franchement c'est chiant les petits réservoirs. Tu vois, si j'avais 1200, 1300 litres. Ou même 1000 litres, ça m'aurait suffi pour finir la semaine. Mais là non, je vais être obligé de devoir taper dans une station française. Et sincèrement, j'ai pas l'habitude d'aller en France faire mes pleins. Je le fais le plus souvent, je le fais au max, au luxe. Là, pour te donner une idée, hein, une ordre d'idée, ce matin il était à 1,81 le gasoil. Bah, ça reste toujours énorme, hein, ça reste toujours beaucoup par rapport à d'habitude, mais bon, comparé à la France, ouais, on est quand même light. Vraiment, hein, on est sur du low cost.
Je crois qu'on est 30 ou 40 cents moins cher. Je sais pas, dites-moi comment. Ben bon, ça sert à rien que vous me dites en commentaire. Les prix fluctuent de jour en jour. Donc d'ici à ce que vous avez la vidéo, même au Luxembourg, il sera même plus à 1,81. Il aura déjà augmenté ou baissé. Dites-vous, hein, c'est une dinguerie les gars. Dites-vous que moi j'ai connu le Luxembourg 95 cents le litre de gasoil. 95 cents. T'imagines un peu? Vers un tunnel. T'es mal les gars, on est encore en Belgique. Là le schlag là, là le gars là, c'est une plaque je crois polonaise. Il vient de se garer, il vient de faire un bordel, il a arraché je sais pas trop quoi. Là ils ont ramassé là tout. Putain. Théma. Ah, il a fait un carnage. Hein. Un carnage. Ah, on était carrément à l'arrêt là. On est encore en Belgique. Hein. On est bientôt sorti. Là, j'ai passé Charleroi. Et là, j'ai un imbécile devant moi, lui aussi là, putain, avec la Volkswagen là devant, la blanche là. Il allait le cartonner lui, parce que d'un coup il a déboîté, pour aucune raison. Hein. L'autre il est venu plein gaz au moins à 100 km/h, et lui il roulait à 70 devant moi, et d'un coup il a déboîté, quand l'autre il arrivait pile poil. Ah, les gens sont complètement tarés, vraiment. Eh bon, que veux-tu? Bon, moi il me reste encore 1h12 de volant, je peux encore rouler 1h12, je vais les rouler. Ouais, ça va pas me faire avancer bien loin. Moi, je pense je vais m'arrêter à l'aire de repos. Là, je sais pas comment elle s'appelle. L'aire de repos avec le sanglier géant là qui a au bout. Là. Je sais pas comment elle s'appelle. Putain, mais c'est quoi ça? Ils sont sérieux là? Ah putain, j'aurais dû m'arrêter. Ah ben voilà. Voilà. Putain. Et tu vois là, 1h12, non, ça va pas m'emmener bien loin. Putain. Non, apparemment, ça fait un moment. Au rond-point, prenez la 3e sortie. Bon, elle est où la déviation là? Bon, lui, il suit pas la déviation. Je sais pas où est-ce que ça va m'emmener tout ça là. J'espère juste que j'arrive à récupérer la route là pour aller à la station là que je vous ai dit. Parce que si c'est pas possible, là même Google il était pas, il avait pas fermé, enfin il avait pas, il savait pas que c'était fermé. Ça vient de fermer la route je pense. Bon allez, on verra bien où est-ce que ça va me mener. Il veut que je tourne complètement ici à gauche. Ben non merci, non l'ami, non. h 20, ça fait 6 minutes que je suis parti, tu peux voir ici là, 6 minutes, donc 8h15 des décollage. Si tu fais le calcul, je peux travailler jusqu'à 23h15, et je travaillerai pas jusqu'à 23h15, ce sera pas la peine. Et par contre, ouais, je suis du côté de pas loin de Charleville-Mézières, là je suis à 36 km de Reims, et hier soir, ben, galère pour trouver une place, j'ai roulé 10h30. Bon, je te rassure, quand ça se passe comme ça, tu sors un ticket, tu notes le motif de ton dépassement. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà, tu fais ça dans les règles. J'ai sorti mon ticket, j'ai noté la date, le jour, le nom du conducteur, donc moi.
et tu notes le motif. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi? Ben, moi j'ai noté que j'étais bloqué dans un... Sur ma route, il y avait une déviation, grosse déviation en Belgique. Impossible de trouver une place déjà sur la déviation. Et plus tard, plus de place à la seule station service où il y avait pas mal de place, c'est au Sanglier. Et du coup, ben, j'ai dû rouler et je te jure, j'ai trouvé une zone industrielle. Je suis allé, j'ai trouvé une place. Ben, j'ai dormi au calme. On était 3 camions. Et pourtant, il y a de la place de quoi mettre une cinquantaine de camions. Mais bon, tant mieux. C'est un truc qui est planqué. Je l'ai enregistré dans mon GPS. Comme ça, du coup, si la prochaine fois je suis dans le coin et je sais que j'arrive tard, je vais pas m'emmerder à tourner en rond dans la station, perdre 5 minutes de volant pour trouver une place qui n'existe pas. Bon, là, du coup, je suis à 330 km de chez mon client. J'ai prévenu le bureau là ce matin. Je leur ai dit que j'arriverai pas chez le client, c'est pas possible. À 10h30, hein, il est 8h20, non, c'est impossible. Donc voilà, il m'a dit t'inquiète, je leur fais un mail, ne les appelle surtout pas parce que c'est un client un peu spécial. Il m'a dit ne les appelle pas parce qu'il sait d'habitude, moi j'appelle les clients, tu vois, je les préviens, c'est le minimum. Mais je préviens d'abord le bureau, on ne sait jamais parce que voilà, tu as des clients un petit peu sensibles. Donc lui il m'a dit non, ne les préviens pas, moi je m'en occupe, je suis en train de leur faire un mail actuellement. Voilà, je t'appelais, je voulais juste savoir à quelle heure exactement tu es arrivé. Exactement. Grosso merdo. Donc logiquement arrivé 13h30 à peu près. Ouais, ça va me faire pas loin de 4h10 de volant. Une fois que je serai chez lui, coupure directe, il n'y a pas le choix. Hein. Et après descente à Lyon et on va déposer la boîte. Je pense que je vais en récupérer une là-bas. Peut-être un petit tour en régional. Je vous l'ai dit, peut-être je crois en début de vidéo. Du régional à Lyon, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Ça roule tellement bien là-bas, comparé à Strasbourg, hein, je dis bien. Parce que voilà, il y a aussi les moments, il y a aussi des endroits où il y a des bouchons, mais c'est pas la même qu'à Stras. Bref, on en a déjà parlé. Donc du coup, moi, je suis au café. Tu vois, ça aussi c'est cool. Quand tu es au milieu de nulle part. Voilà, oui, c'est clair, une bonne douche, là, ça m'aurait fait du bien. Là, j'ai pas le temps, hein, je vous jure que j'ai pas le temps de m'arrêter de prendre une douche. Hein. Je pense que la douche, je vais la prendre à Lyon. J'ai un spot à Lyon, douche gratuite. Au port à Lyon, il y a la douche gratuite. Et elle est propre. Enfin, elle est propre. Quand tu vas chez les femmes, c'est propre. Tu vas chez les hommes, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Il y avait un gars là qui était tombé une fois sur une de mes vidéos où j'avais filmé même les douches à Lyon. Et je disais que j'allais chez les femmes, tu vois. Ah, le mec, bah, c'est un manque de respect, nanani, nanana. Ouais, manque de respect. Je sais pas, toi, tu te douches pas dans la même salle de bain que ta femme, tes filles, ta mère, j'en sais rien, moi. Il n'y a aucun manque de respect. Si je vais dans les douches de femmes, c'est une douche individuelle, hein, c'est pas des douches, il y a plusieurs douches, il n'y a qu'une douche. Et cette douche-là, je la prends pas avec des inconnus, tu vois, avec des meufs inconnues comme ça, tu vois ce que je veux dire. Je la prends seule, voilà, porte fermée, ben, je vois pas où est-ce qu'il est le manque de respect. Et quand je repars, je la laisse aussi propre que je l'ai trouvée. Donc voilà, je vois pas où est le manque de respect, il n'y a rien du tout. Bref. Voilà, moi j'ai pas envie de me laver dans un truc dégueulasse. En plus qui pue là, tu vois, t'as des mecs. Hier je vous jure, j'étais au 1700 les gars, je passe du coq à l'âne. Hier j'étais au 1700. Je suis allé m'enregistrer. Je vous jure que j'ai failli vomir. Je sais pas qu'est-ce qu'il a ce terminal. Je peux pas le filmer, hein. Là où tu t'enregistres, je peux pas le filmer. Vraiment je peux pas. Et en fait c'est un grand hall. Mais vraiment c'est un grand hall. Tu peux faire un... Si t'enlèves tout, tu vois, les ordinateurs, tout ça, je te jure que ça a la taille d'un terrain de basket. Et vraiment. Hein. Et en hauteur, c'est encore pire. En hauteur, il y a, je crois, 20 mètres ou 30 mètres en hauteur. Il n'y a rien au-dessus. Mais tu rentres dedans. Hier, on était mardi.
mais ça puait, mais genre quand je vous dis que ça pue, ça pue l'être humain qui s'est pas lavé depuis 3 semaines, 1 mois. C'est horrible. Un chien mouillé, ça sent meilleur. Je vous jure que c'est vrai. Et j'étais en train de m'enregistrer. En fait, j'avais rendez-vous moi 19-20 heures. Et quand c'est 19-20 heures, tu peux t'enregistrer déjà à partir de 18h30. Moi je suis arrivé, j'étais en train de m'enregistrer 18h29. C'est pas passé. J'ai dû attendre 1 minute pour recommencer, tu vois. Mes frères, j'allais vomir, je vous jure que j'allais vomir. Putain, puer comme ça, je vous jure, c'est antinaturel. Ah, je vous jure que c'est antinaturel. C'est pas possible de puer comme ça, merde. L'être humain est pas fait pour schlinguer. Putain, planète Terre, il y a plein d'eau partout et tout. Au port en plus, il y a la douche gratuite. Je comprends pas, je ne comprends pas. Puer de cette manière, comment c'est tolérable. Toléré ou même faisable plutôt. Pas tolérable, c'est faisable. C'est une dinguerie. Putain, les enfoirés. Puer de cette manière, c'est pas possible. Rassurez-moi les gars, que vous êtes dans le même cas que moi. Dès que vous rentrez dans une douche, je sais pas, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Dès que vous vous mettez sous la douche, vous sortez, ça sent bon. Voilà, t'es propre. C'est incroyable. Incroyable. Bon bref, à chaque fois, et ça j'ai remarqué, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais à chaque fois je vous parle de la douche. Hein, passer un kiff la douche, tu vois. Bon ouais, du coup, Dijon après, j'espère j'espère que c'est pas du vrac. J'espère que ça va aller vite. Mais bon, ça, on décide pas. On verra. Putain, mais il y a toujours des travaux sur cette route, hein. C'est un truc de ouf. Cette nationale, elle est tout le temps en travaux. Je la prends 10 fois dans l'année. Max, hein, max 10 fois dans l'année et tout le temps des travaux. Et pourtant, bon, elle est tout le temps en travaux, c'est pour ça qu'elle est en bon état. Et ici, juste, faut pas être derrière un convoi exceptionnel parce que putain, dès que t'es derrière ici, il y a des gros convois exceptionnels. Et là, c'est chiant, tu vois. C'est double, c'est voie rapide, mais c'est vachement serré. Là, les gars, on arrive là sur Villefranche, à Villefranche. Enfin, on est à quelques kilomètres. Et apparemment, il y a un accident. Là, tout allait bien, là, jusque là, franchement, tout allait bien. Il n'y a pas de secours, il n'y a rien du tout. Je sais pas ce qu'il y a du tout. Bon, en fait, du coup, moi, j'ai vidé mon conteneur qui aurait dû être restitué à Lyon. Et du coup, on a changé le programme. Ils m'ont changé le programme. Là, je vais dans le 42. C'est du côté de Saint-Étienne. Et je réutilise la boîte. On va charger là-bas. Ce sera pour remonter au Havre. Donc voilà, tu vois, ça tourne quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal de kilomètres. C'est cool, hein. C'est une très bonne chose. Malgré que j'ai pas les accès pour le Havre. C'est-à-dire que je peux aller au Havre, il n'y a pas de problème, mais je peux pas déposer ni récupérer là-bas. Je pense qu'il y a un collègue qui va me faire le boulot. Là, c'est comme ça, hein. Moi aussi, ça m'arrive d'aider les collègues de temps en temps, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je le fais sans rechigner. Espérons que le gars qui devra me rentrer ma boîte et me sortir la mienne, il chipotera pas. Du coup, ça, je pense que ça me fera un retour samedi. C'est pas un problème, lundi c'est férié, donc ça va. J'ai l'oreille qui siffle là d'un coup. Waouh, très très fort, hein.
Bon, on verra comment ça va se passer. Les gars, je suis sur la A6. On est au niveau de... Attends, que je te raconte pas de bêtises. Je viens de passer Mâcon. Voilà. On vient de passer Mâcon et Théma. Ça fait 1h30. 1h30 que je suis à l'arrêt. Il doit y avoir un putain d'accident. Bon, ça va. Le truc qu'il y a, il me reste 150 km à faire. Et j'ai rendez-vous demain chez le client à 10h. Donc ça va, tu vois. Franchement, ça va, il y a pire. Donc j'ai le temps. J'ai commencé à 8h, il me semble, ce matin. Donc tu vois, je peux rouler pratiquement jusqu'à 23h. Donc ça va. Franchement, c'est un truc de fou. Et c'est arrivé au moment où je suis monté dessus. En fait, je me suis arrêté dans une aire de repos juste pour aller aux toilettes. Et en fait, ben, j'aurais pas dû. Ça arrive. Et là, la coupure, ben, elle va être courte. Bon, tant pis. Ce que je vais essayer de faire, c'est de rouler, de me rapprocher au maximum du client. Et j'ai checké un peu là sur le GPS. Normalement, il y a une aire de repos un petit peu avant. Donc, je vais m'arrêter dessus. Je vais voir s'il y a de la place. Ça m'étonnerait. C'est sur une nationale. Peut-être avec un petit peu de chance, ça peut le faire. Sinon, ah, les collègues, Will Tenner. On verra comment ça va se passer. Et bon, putain, c'est le foutoir. Bon, moi, en tout cas, je vous tiens au courant et on verra. On verra ce qui va se passer. En attendant, ben, je suis en train de me mater un film Théma. Un film vraiment à la con. T'as surtout dit d'encourager toute la ville Vraiment à des se films de rendre merde. à la première. Un putain de nanar. Je suis en train de m'envoyer un putain de nanar. Ah là là. Là les gars, vous voyez là la Citroën qui a derrière là, qui est en panne. Alors je sais pas trop c'est quoi comme modèle, mais c'est un truc électrique. Alors le truc est bloqué sur la voie de droite. Et j'ai demandé au mec là, qui fait la sécurité là. Je dis écoute, tu veux que je bloque le passage et on la mette sur... je te donne un coup de main, on la pousse, on la met sur la bande d'arrêt d'urgence. Il me dit écoute, c'est gentil et tout, mais... Il n'y a pas moyen, elle est électrique. Elle est bloquée, elle roule plus. Citroën électrique. Hein. Je dis ah merde. Il me dit ouais ben tu vois là, c'est saloperie de voiture électrique, ça nous gâche la vie. Attends. Il part, il revient, il me dit attends, t'en veux une bonne? Je dis vas-y, balance. Je vous jure que c'est véridique les gars. Le gars me dit, il est à 25%. Il a une autonomie de 25%. Le truc ne fonctionne plus. Voilà, ça ne veut plus rouler. C'est n'importe quoi. Je suis dans le même bouchon, ça fait 3 heures. Hein. Là, ça fait 2h30 à l'arrêt total. Là, on commence à rouler. Je vois le bout. Je sais pas si tu arrives à voir tout au bout là. Apparemment, à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai compris, il y a un citerne, une citerne qui est couchée. Attends, il y a une voiture là qui veut passer, enfin une dépanneuse. Bon, on arrive au bout. Hein. Alors, la dépanneuse, est-ce qu'elle vient pour la Citroën ou... Je crois que c'est pour la Citroën. Ouais, je crois que c'est pour la Citroën. Bon, on arrive là sur la zone d'accident. Donc ouais, il va falloir que tout le monde se rabatte maintenant. Bon, bah, on va laisser passer un ou deux. Hein. On va pas faire notre chien de la casse.
mieux que c'est un bordel sans nom, putain de merde. Bon, la dépanneuse est restée derrière, c'est pour la Citroën. J'étais à 1,5 km de l'accident. Hein. 3 voitures en panne. Là sur le 1,5 km, 3 véhicules en panne. Dont le Citroën. Hein. Et que des voitures neuves. Il y avait une vieille voiture, je sais plus trop c'était quoi. Mais pas si vieux que ça. Hein. Bon, c'était pas un truc tout neuf, mais bon voilà. Mais sinon, sur les 3, il y en avait 2 qui étaient totalement neufs. C'était du 2026. T'imagines la Citroën. En plus, un couple de vieux. Là, ils se sont fait bananer, frère. À la rigueur, ils auraient dû acheter un thermique. Tu vois, je veux bien acheter du Citroën, les vieux, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais les frangins, prenez du thermique. Prenez du thermique, vas-y, je vais le laisser passer l'allemand là. Vas-y. Y aller lui aussi quoi. Il veut forcer, hein. Ça veut forcer. Bah, il a pas son clignotant. Bah frère, tu mets pas ton clignotant. Ils mettent pas de clignotant. Bonne nouvelle. Là j'ai la pièce là, le trépied. J'ai trouvé la pièce sur Amazon. Ah, j'ai demandé à ChatGPT les gars. J'ai demandé tout simplement à ChatGPT. Il met pas son clignotant. Hein. Vas-y, y a pas de souci. Si t'avais mis ton clignotant, je t'aurais laissé passer. T'avais pas besoin de forcer. Ouais, j'ai demandé à ChatGPT et je vous jure, il m'a trouvé la pièce. Donc je l'ai acheté. Je me fais livrer demain, logiquement, à la maison. Hein. Donc, semaine prochaine, on aura de nouveau des vlogs, voilà, comme d'habitude, côté passager. Enfin, c'est même pas côté passager, c'est limite au-dessus de mon épaule. Voilà, je sais que vous kiffez ce genre de point de vue. Voilà, vous allez kiffer, vous inquiétez pas. Oh putain, regardez-moi ce bordel. Vas-y, vas-y. Les gens, tu leur facilites le passage, ils comprennent pas. Hein. Ils ne comprennent pas. Vas-y, tu veux pas y aller? Bah écoute frère, moi je te dis vas-y, tu n'y vas pas. Au bout d'un moment, je suis gentil, mais il faut pas déconner quoi. Parce que je vais pas faire ralentir tout le monde, tu vois. Allez, vas-y. Il y en a un qui passe, l'autre il doit s'arrêter pour laisser le passage. Ça fait un qui passe, voilà, tu vois, tranquille comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec la BM lui? Il voulait gruger. Hein. Oh putain, regarde-moi ce bordel. Attends, on va baisser la caméra. On sait jamais là s'il me... Putain, regarde-moi cette merde. Ah, le gars, il a fait une dinguerie devant les keufs. Regarde-moi ça, ils ont sorti la grue et tout. Oh là 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 là. La cabine n'est pas couchée. Enfin, j'ai pas l'impression. Putain, mais regarde-moi la sortie là qu'il a fait. Oh putain, les gars, c'est n'importe quoi. Putain.
Oh putain. Oh putain. Un Polonais. Voilà. Ah le chat. Ah un Polonais. C'était un hindou. Un hindou les gars. Ça va, il est vivant. Mais putain, vous avez vu le châssis, comment il était plié? C'est un truc de fou. La cabine, elle est restée, les deux roues de la cabine, ils sont restés sur le sol et les essieux de la sellette, genre, tu vois, ils sont pliés. Oh putain. Enfin libéré. Putain, 2h30. Plus de 2h30. Voilà, les mecs mais ils viennent, ils savent même pas conduire, putain, une ligne droite comme ça. Comment il a fait son affaire, ce gars-là, putain. Et le type, il avait pas l'air choqué, hein. Voilà, pour eux, c'est normal. Bon, bref, allez, c'est parti. On peut rouler maintenant. Mais voilà, je vais encore rouler jusqu'au max, là, tu vois. Tu vois, c'est pour ça, Nordine, si t'es encore à ce niveau-là de la vidéo, il n'y a pas de journée type. Tu sais à quelle heure tu commences, tu sais pas à quelle heure tu termines, tu vois. Mais vraiment, tu ne sais pas. Là, regarde. Tac, on va voir le récap de ma journée, tu vois. Voilà, tu vois. Ah, il me reste 2h13 de volant. Mais j'ai pas roulé 10 heures. Hein. J'ai pas roulé 10 heures. Regarde combien j'ai roulé. 6 heures. 5h58. Voilà, j'ai roulé 6 heures aujourd'hui. Mais il me reste 2 heures. 2h13. Voilà, 2h13, je te laisse faire le calcul, hein, ça fait un peu plus de 8 heures. 8h10, à peu près 8h11 même exactement, je vais pouvoir rouler aujourd'hui. Mais voilà, c'est juste à cause de l'amplitude, tu vois. C'est juste par rapport à l'amplitude. Tu peux pas aussi exagérer avec l'amplitude. Tu vois, faut pas seulement calculer le temps de conduite, il faut aussi calculer le temps de service et temps de amplitude. Et vu que j'ai commencé à 8h, c'est 23h. Tu vois, donc voilà, tu sais pas, tu ne sais pas. Ce matin, je suis arrivé en retard chez le client. Il avait pas les nerfs contre moi parce que c'est un transporteur, le gars. Donc il m'a dit, écoute, moi je t'en veux pas à toi, mais voilà, il m'a posé la question, t'as récupéré à quelle heure la boîte, tac tac. Moi je peux pas lui raconter de bêtises, tout est noté sur la CMR. Voilà, je lui ai dit, écoute, tiens, regarde, la CMR elle est là. Il me dit, ouais, t'es rentré à quelle heure? Je dis, ben regarde, c'est aussi noté à quelle heure je suis rentré dans le terminal. Le gars m'a dit, hein, écoute, moi ils m'ont appelé ton bureau, ils m'ont raconté des conneries. Je dis, ouais, mais moi, écoute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'y peux rien, tu vois. Moi, le bureau m'a pas prévenu, tu vois. C'est eux qui ont pris l'initiative, voilà, ils sont allés, ils m'ont raconté des bêtises. Moi, ils m'ont demandé à quelle heure t'arrives, je leur ai dit, j'arrive 13h, je suis arrivé à midi. Je leur ai dit, je les appelle, je regarde avec eux, je les préviens. Ils m'ont dit, non, non, on s'en occupe. Tu vois, ils leur racontent des conneries, un pipeau, et après, moi, ça me retombe dessus. Le gars m'a bien dit, hein, je suis pas en train de t'invectiver, toi, il n'y a pas de problème. Toi, t'es que le chauffeur, il n'y a pas de souci. En plus, tu me mens pas, tu es écrit noir sur blanc. Et encore, tu as fait ton max. Voilà, tu vois, il m'a dit, moi, je t'en veux pas à toi. Toi, je sais que tu fais ton travail, il n'y a pas de souci. Encore, tu es là, tu viens, tu t'excuses et tout, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est le bureau. Bon, c'est comme ça, tu vois, il n'y a pas de souci. Hein. Après, le bureau, ils m'ont rappelé, tac, tac, t'en es où? Je leur ai dit, voilà, je suis à quai, ils sont en train de vider, il y en a pour 3 heures. Comment ça se passe? J'ai dit, ben le gars, il est pas content. Ils m'ont dit, ah bah ouais, ils comprennent qu'il est pas content, mais voilà, tu vois, ils font leur possible aussi au bureau, hein, ils font aussi avec les aléas de la route, et voilà, hein, c'est comme ça. Bref, du coup, Nordine, tu vois, une journée type, il n'y a pas de journée type. Vraiment, chaque journée, et c'est pour ça aussi que je kiffe ce putain de job. Tu sais pas quelle sauce tu vas te faire manger, tu vois, tous les jours c'est différent, vraiment tous les jours c'est différent, et c'est ça qui est kiffant, tu vois. Donc voilà mon ref, écoute, moi je vais encore faire mes 150 bornes, ouais, ben, un petit peu moins, je vais m'arrêter quand même sur la route. Et demain matin, 10h, ben là chez le client. Je sais pas si je vais filmer un repas ou non, je pense pas, parce que je suis éclaté en vrai. Je pense que je vais manger un tout petit truc. J'ai mangé à midi déjà, tu vois. Je vais manger une petite bricole. Un repas, on s'en fera un demain, vous inquiétez pas. Ou durant sur la vidéo, vous inquiétez pas, il y aura un repas. Il y aura un repas, vous en faites pas. Bon allez, il commence à faire nuit, il faut que j'enlève mes lunettes de soleil. C'est des lunettes de vue en fait, tu vois, mais c'est des lunettes de vue pour la journée. Je vais mettre mes lunettes de vue pour la nuit.
Enfin, dès qu'il commence à faire sombre, et là il commence à faire un petit peu sombre. En vrai, je vois très bien avec les lunettes, même la nuit, mais c'est plus safe de rouler avec des verres neutres, tu vois, en couleur. Donc voilà les gars, écoutez, nous on va se retrouver plus tard. Dure journée. Les amis, jeudi, il est 11h moins 5. J'avais rendez-vous à 10h là chez mon client du côté de Saint-Thé. J'ai récupéré, enfin je suis allé charger, pas de souci. Je suis arrivé à 9h, ils m'ont chargé, voilà, c'était quand même assez rapide, cool. Là j'ai réussi à faire mon plein, j'ai trouvé une Leclerc de 11, moi qui ai l'habitude d'aller au luxe. 2,11 €, ça pique, mais bon, voilà, c'est le moins cher que j'ai trouvé, Leclerc. Voilà. Et là on vient de passer Saint-Étienne. Donc voilà, comme tu peux voir, 15 km de Givors, 35 de Lyon. Et on arrive dans le département du Rhône maintenant. Voilà. Donc ça va arrêter de monter, descendre. Et du coup, ben, ce chargement, il est pour Le Havre. Moi, ça va me faire rentrer soit vendredi soir ou samedi matin. C'est pas un problème, ça me dérange pas. Ça fait toujours un découché de plus, des frais de route en plus. On prend, il n'y a pas de souci. Alors manif lundi contre la hausse du carburant. Ouais, heureusement lundi c'est férié. Je sais pas pourquoi ils manifestent comme ça le lundi férié. Bref. Ouais, tranquille. Bah maintenant je vais rouler. Le Havre 700 km à peu près, 695 à l'heure où je vous parle. 695 bornes. On va voir, je sais pas à quelle heure ça me fait arriver. Si c'est trop tard, je roule pas de 10 h et j'irai demain matin parce que j'ai pas les accès. C'est des collègues c'est un collègue qui va devoir me rentrer et me sortir mon matériel. Voilà, moi il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, ça me pose aucun problème moi de le faire pour les collègues, tu vois. Donc j'espère que le gars qui me fera ça, j'espère qu'il va pas trop chipoter, tu vois. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas, tu vois. C'est comme ça, tu aides les collègues et tu facilites la tâche à tes collègues. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Bon, du coup, ouais, hier, tu vois, 3 heures dans les bouchons, enfin 3 heures dans les bouchons, 3 heures à l'arrêt sur l'autoroute. À un moment, c'était devenu la promenade des Anglais, je vous promets, parce que tout le monde se baladait. Que des gens, ils faisaient des allers-retours, tu vois, à pied. Les dames, les pauvres, putain, elles ont galéré pour aller pisser, tu vois. T'as vu, c'est pas comme nous. Nous, t'enjambes la balustrade, là, tu vois, le truc là qui est au bord de la route. Tu sors ton sboob et tu pisses, tu vois, voilà. Mais une femme, voilà, elle peut pas baisser son froc comme ça devant tout le monde, tu vois. Donc, ouais, les femmes, les pauvres, je les voyais, elles cherchaient, tu vois, plein de femmes, hein. Plein. Bon, apparemment, elles ont trouvé un spot quelque part parce que à un moment, là, elles y allaient toutes. Et bon, tant mieux parce que tenir des heures et des heures comme ça, tu vois, c'est chaud. Bref. Ouais. Donc hier, 3 heures dans le truc. Pas de douche, rien. J'ai galéré. J'ai trouvé une place de malade mental. Je vous jure, hein, je me suis arrêté à l'arrache, un terrain vague. J'ai trouvé un terrain vague pas très loin de chez mon client. Je suis allé me poser dedans. J'étais à 10 km de chez mon client. Et moi, mon client, je le connais pas, j'y suis jamais allé. Et ben, ce matin, quand j'y suis allé, ben, en fait, j'aurais pu aller directement là-bas parce que tu avais un emplacement spécialement pour les camions, avec des toilettes et tout. Je sais pas s'il y avait une douche là-bas, mais en tout cas, oui, sûr, il y avait des sanitaires, des toilettes. Avec un parking, bon, c'est pas un routier, hein. C'est un parking. Franchement, ils ont bien fait le truc. Ils l'ont bien fait. Ça se voit que c'est tout neuf en plus. Le macadam et les toilettes étaient tout neufs. Donc voilà, j'aurais pu aller hier soir, mais bon, de toute façon, à l'heure où il était, franchement, ça n'aurait servi à rien du tout. Pour la prochaine fois, je saurai si jamais je le refais ce client.
Et là, ben, du coup, ouais, je vais rouler encore. Tac, tac, tac. Ben, ça fait 1 heure que je roule. Donc, dans 1h09 que je roule, dans 3h21, il va falloir que je m'arrête. Et... donc, je vais m'arrêter sur l'autoroute, station-service, péage, donc douche gratuite. Voilà, on va à la douche tranquille, on va se rafraîchir. Et hier, je vous jure, j'étais pété, hein, je suis arrivé noir total. J'ai mangé une soupe chinoise, un petit peu de pain et du fromage. Voilà, basta. Pas le meilleur des plats équilibrés, mais au moins tu as quelque chose dans l'estomac et voilà, tu vois. Et tu arrives à dormir. Ouais, j'ai dormi direct. Hein. Direct. Un petit peu de ménage, 5 minutes hein, le ménage. Et boum, dodo. Donc voilà, prochaine étape, on va s'arrêter pour la douche et on verra après comment ça va se goupiller pour aller au Havre. Là, on a le collègue en face, un frigo. Il roule à 1 km plus vite que moi. 1 km/h plus rapide que moi. C'est-à-dire, je vous jure, j'ai pas capté, mais depuis tout à l'heure, il me collait au cul, tu vois. J'ai mis du temps à capter que le gars, il roulait mais légèrement plus vite que moi. Il a pas essayé de me doubler, mais il me collait. Et, tu vois, il reprenait de la distance, il me recollait. Mon cerveau a mis du temps à comprendre. Mais en fait, j'ai regardé dans mon rétro. Il avait pris de nouveau une bonne distance de sécurité. J'ai regardé dans mon rétro, j'ai vu que derrière, il n'y avait vraiment personne, tu vois. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert la vitre, j'ai sorti ma main, je lui ai dit, vas-y, viens, go, vas-y, passe. J'ai ralenti, le gars est passé, il s'est arrêté à côté de moi, il m'a fait signe, voilà, il était super content. Il roule à 1 km, regardez, hein. 90, 91, 90, 91, ça passe ici, c'est sa vitesse en haut. Hein. Donc ça passe, tu vois, là il est à 91 et moi je reste à 90, tu vois. Donc voilà, ça c'est un geste qui ne coûte rien. Moi ça me ralentit pas. J'ai ralenti pendant, allez, 300 mètres. Juste qu'il puisse passer, je lui ai facilité le passage. Et regarde, maintenant il peut bombarder, c'est un frigo. Voilà, je faisais du frigo, les mecs, peut-être il est en retard sur son rendez-vous, tu vois. Voilà, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas perdu de temps. Au contraire, lui, je l'ai fait perdre du temps, peut-être, tu vois. Parce qu'au lieu de rouler à 90, au lieu de rouler à 91, il était collé derrière moi à 90 et il savait que à 1 km/h de différence, ça sert à rien de me doubler parce qu'il va mettre 10 ans, il va emmerder les gens derrière et tout, tu vois. Et en sachant que c'était une voie à double voie, tu vois. C'était une double voie, il n'y avait pas de, comme ici, là, une triple voie. Donc voilà, c'est un geste ça qui coûte rien, il faut le faire. Si on peut aider les collègues, allez vas-y. Tu vois, regarde là, ça change pas énormément, hein. Regarde, il va pas énormément plus vite, mais voilà, il prend quand même de la distance. Tout doucement, il prend de la distance. Tu vois, si tu peux, fais-le, il n'y a pas de problème. Franchement, fais-le. Bon, là, il aurait essayé de me doubler de toute façon là sur la 3 voies. Mais là, la double voie, là, elle a duré, frère, pop. Des kilomètres. On est sur la A6. Hein. On est sur la A6 en direction de Paris. Je suis à, je pense, ouais, 80 km de Paris. Et je vais m'arrêter à la prochaine station. Elle arrive bientôt. Peut-être même c'est elle. Ouais, c'est elle, la Shell. Je vais m'arrêter ici. Je vais prendre une douche. Je vais à la douche et ensuite je reprends la route. Je vais m'arrêter 45 minutes. En espérant trouver de la place et avoir de la douche parce qu'il est 17h. Je vais m'arrêter ici tranquillement. Ah, hier, j'ai pas eu la douche hier. Hein. Je me suis arrêté au bord de la route. J'espère juste avoir une petite place vite fait. Bon, la douche, elle doit être de l'autre côté, je pense. Ouais, ça va. Ah non, ça va, elle est en face, la douche. Elle est en face. Tournez à gauche. Bon, on va se rapprocher le plus possible. Continuez tout droit. Ouais, continuez tout droit, ouais. Alors... Dans 200 mètres, tournez à droite. Ouais, on va se rapprocher au max. Allez. Ouais, ici, toutes les places sont prises, hein, je pense. Tournez à droite.
Ah merde, c'est la sortie ici. Ah putain, fait chier. Ah merde. Bon, c'est pas grave, je m'arrête à la prochaine. Ah, j'ai fait le con. Ah putain. Ah, c'est pas un problème, je m'arrête à la prochaine. Il y en a une dans 17 km, à 17 km. Ah bah ça m'apprendra à vouloir absolument m'arrêter le plus proche possible de la truc. C'est pas grave, hein, tac tac, ouais, je peux encore rouler 2h30 avant d'entamer mes 4h30. Bon allez. Ah, je vous ai posé n'importe comment moi. Bon, je vais rouler jusqu'à la prochaine station, il y en a une dans 17 km. Une Leclerc apparemment. Allez, on va se laver là-bas tranquillement, faire une 45 et la bâche. Les gars, je me suis arrêté à l'air d'Acher, à la Leclerc. Je viens d'aller prendre la douche, je me suis rasé le crâne, tout ça. Putain, ça fait du bien là, un peu bien frais. Il me reste encore à peu près 10 minutes de coupure, même pas 7 minutes. Je suis à 38 minutes, là il me reste un petit 7 minutes et après go, Le Havre, 260 bornes. En espérant que voilà, du côté de Versailles, là-bas j'évite le bordel. Et on va récupérer la 13 et après, bah, allez, direction Le Havre. Espérons que ça le fasse. 18h, ouais, ça va me faire arriver vers 21h. Putain, c'est vrai, ils m'ont envoyé ma suite. Putain, j'ai même pas capté. J'avais complètement zappé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Alors, tu déposeras ton conteneur plein chez... Ok. Bon, donc demain matin, c'est un transporteur. Et après, on verra pour la suite. De toute façon, après, c'est la remontée. Après, voilà, je peux remonter tranquillement. Il me restera 9 heures de conduite. J'ai plus de 10 heures demain. Je préfère m'arrêter au Havre ce soir, claquer une 10 heures. Et ensuite, en 8h, 8h20, j'arrive à descendre à Strasbourg. Là, j'arrive à rentrer chez moi. Vraiment pile poil, hein. Full autoroute. Full autoroute, ça le fait, ça passe. Et je suis arrivé au routier et il va être 22h. Voilà, on se fait des petits gnocchis. Voilà, petits gnocchis tranquilles, accompagnés. Je vais faire avec des œufs et les soudjouk là qui me restent. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais voilà, ça va être un bon repas. Là, gnocchi au fromage avec une petite omelette. D'ailleurs, on va faire l'omelette. J'ai préparé ma petite omelette. Le temps que les gnocchis soient prêts. Je galère toujours à péter les œufs. Faut que je fasse doucement. Ouais. Ok. Et il me reste 4 œufs, je vais les faire. Voilà. Oh, j'ai pas mis une goutte. J'ai rien mis de côté. Pas une seule goutte, ça c'est bien ça. Ok. Et on va saler. Là j'ai pas de poivre, j'ai que du sel. Si j'arrive à mettre la main dessus, ouais, c'est bon.
Avec ça, tac, on va en prendre 2. On va retourner d'abord ça. Voilà. Et on va faire comme les Japonais, hein, à la baguette. Ouais, ça fonctionne. Voilà. On va laisser ça comme ça. Là, en train de me mater un petit film là. Allez, on va faire les sujuk. Voilà. Ça, on est tout après. Ça aussi, c'est bon. Allez. Ok. Pas besoin de les laisser trop longtemps, les sujuk. Ça va finir de cuire avec les œufs. Allez, on va mettre les œufs dedans. Voilà. Passons aux œufs. Omelette, c'est vite fait. Voilà, c'est bon. Pas besoin de cuire plus. Un peu baveuse, c'est bien. Là, ça fait une grosse assiette. Oh. J'ai eu chaud. Franchement, j'ai eu chaud. Allez, bon appétit les amis. Alors les gnocchis.
C'est au fromage, hein. Il y a du fromage dedans. J'ai pas mis de sel, rien du tout dans les gnocchis. En vrai, c'est bon. Allez, testons les œufs, bien baveuses. Ouais, excellent. Sujuk cuit juste comme il faut. Si tu te poses la question, ça sent rien dans la cabine. Franchement, ça sent rien. La fenêtre est ouverte en plus. S'il y a une petite odeur, elle va vite s'envoler. Et tous les matins au réveil, je dis bien tous les matins, je mets une dose de ça. Partout là. Sur les rideaux, sur le tapis, la couchette, partout. Tu vois, tu prends des trucs désinfectants textiles là. Et t'es bien, ça sent bon dans ta cabine. C'est chaud. Demain matin, tu vois, j'ai plus de 9 heures. Donc je vais devoir couper 11 heures là aujourd'hui. Demain matin 8h45. Et réveil, enfin début de journée 8h45, pas avant. Enfin de toute façon j'ai pas le droit avant. Donc là je vais me taper une très bonne nuit ce soir, une longue nuit. C'est le soir où je vais me reposer de la semaine. Je sais pas si tu entends là, il y a un bruit d'industrie là. Un bruit industriel. C'est fort possible que ce soir je mette les bouchons d'oreille. J'ai un stock de boules qui est. Toujours à cause des frigos. Sérieux, gnocchi, omelette, ça passe carré. Les frangins, je vais finir mon repas, je vais regarder mon petit film. Et moi, je vous dis, on se récupère tout de suite.